En rapport avec le chemin et avec le voyage du jour du réveil, avec le réveil de l'Afrique notamment, nous allons parler du chemin de la croix. Amen. Amen. Chemin de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de la croix? Matthieu 23. Matai na mokapuna yango ya tukumi bale na misatu na molongo ya tukumi bale na motoba. Comme il emmenait, lokola bakalaki komemaye, il prit un certain Simon de Cyrène bakamataki monguta moko Simon na nasula qui revenait des champs oyo autaki na bilanga et il le chargeait de la croix mpe bamamisaki mokumba na ekolusu pour qu'il apporte derrière Jésus. po etamema yango na nsima ya Yesu. Il était suivi d'une grande multitude de gens alanamaki na etuluku monene na bato et des femmes qui se frappaient la poitrine mpe na basi oyo bakalaki komibetela tolo et se lamentaient sur lui. mpe bakalaki kolela na ntina na ye. Seigneur Dieu, kolo nzambe roi des rois, mokonzi na bakonzi, comme nous venons de chanter, lokola touti koyemba, viens parmi nous, yaka kati na biso, manifeste ta grandeur, monisa monene na yo, parle à chaque cœur, loba na motema moko na moko, au travers de ce message, po ete na nzela ya sango oyo que les malades soient guéris, babeli bakoka que komika, ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions, bayeba kaka makambo bazwa biyano, parce que personne ne peut bénir à toi, Père, tutakoki koyeba et nodata rester le même. awa na kaka ndenge Nous chassons tout esprit, tobengani molimo toute présence bozali nyonso satanique ya satana loin de cet endroit. mosika esiko Et nous réclamons ta sainte présence. Parce que quand tu descends, Père, toi la lumière, les ténèbres s'enfuient. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Où est chacun, de la chair jusqu'au dernier bord. Nous voulons sentir ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Kembo nankolo. Le chemin de la croix. Njela ya ekulusu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini elekanaki? Amen. Amen. Comme Jésus a quitté Pilate, Natango Yesu alongwaki pa na Pilato. le prétoire de Pilate, Na efandeli na Pilato. il était un Romain. Azalaki moloma. Il a quitté la cour. Alongwe ndako. On lui a chargé la croix. Ba pesi mokumba na ekulusu. Jésus a transporté cette croix Yesu amemaki ekulusu yango jusqu'à kinona. arriver à un certain niveau. Kokoma na esika moko boye. Oh frère, Oh bandeko. il était tellement fatigué. Akomaki akolemba makasi. Alors il fallait que quelqu'un l'aide. Nde esengelaki moto moko asunga ye. La Bible dit, Biblia ezali koloba ete il trouvait un homme, bakutaki mobali moko Simon de Cyrène. Simona oyo ya sula. Alléluia. Amen. Simon de Cyrène. Simona oyo ya sula. Simona ya sula. Il trouvait cet homme. Baki kokuta mobali yango. Alors, Ndena bongo on le chargeait bamemisaki mokumba de porter la croix. ya komema ekulusu. Alors, qui était Simon de Cyrène? Siko Simona oyo ya mosula wana azalaki nani? Il était un homme de couleur. Azalaki mobali moyindo. On dit il était notre compère. Ekobalo azalaki koko na biso mobali. Simon de Cyrène, Simona oyo ya sula c'était un homme de couleur. azalaki moto moyindo. Et il nous a représenté Pe atalisa biso dans l'histoire de la rédemption. na kati lisolo ya lisiko. Pourquoi il fallait que ça soit un homme de couleur? Pona nini esemaki ezala moto moyindo? Alléluia. Amen. Pourquoi il fallait que ça soit un homme de couleur? Pona nini esemaki ezala moto oyo aza moyindo? Oh, Dieu savait que l'évangile devait terminer par les hommes de couleur. Alléluia. Et que le dernier tour devait finir par les Africains. Est-ce que vous le croyez? Oui, monsieur. Amen. La dernière brebis sera un homme de couleur. Alléluia. Pourquoi l'homme de couleur? C'est la question que nous posons tous ce matin. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. On ne rentre pas dans le champ de Dieu de façon hasardeuse.
portait la croix. amemaki ekulusu, Il portait quelle peau? amemaki alataki poso Il nini, portait la peau blanche. alataki poso mindele, Il a représenté tous les blancs. atalisa wana mindele nyonso, Il a représenté tous les blancs. atalisaki mindele Et nyonso. après, il devait céder la chose. Parce que c'est un jeu de témoin. Alléluia. En réalité, il n'était pas fatigué. Parce qu'il est Dieu. Il a fait semblant. Parce que la parole devait s'accomplir. Il a transformé la chose. apesi eloko yango, Il a donné le bâton. apesi lingenda, Il a donné la croix. apesi ekulusu, Il a donné la parole apesi liloba à cet homme-là. epai na mobali C'est wana. à toi d'amener la chose Ekomi na yo nde memela yango jusqu'au point culminant. kino esika yango likambo C'est ezali, à toi, mon frère. eza na yo ndeko C'est à mobali, toi, ma soeur. eza na yo ndeko Toi qui m'écoutes. Toi, l'homme de couleur, d'amener la chose jusqu'au point culminant. Les gars de plus les Européens, tout là-bas où c'est signé. Les gars de plus les Américains, tout là-bas où c'est signé. C'est pas moi qui dis ça, c'est vraiment. Si tu m'attaques, je vais passer ta soeur. Le référent des États-Unis est je vous dis la prière du prophète. Ah. Et on n'a pas beaucoup lu, on doit beaucoup lire encore. Parce que l'enseignement, il faut que ça soit soutenu. Le pasteur ramasse ses choses là-haut. Je pense à des brochures. Pendant que tu dors, moi je ne dors pas. La parole de Dieu, c'est comme une grande forêt avec des richesses dedans. Et les prédicateurs sont comme des chercheurs, des grands chercheurs. Il faut chercher. Alléluia. Amen. Les pays des autres évoluent parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Pendant que vous rêvez, vous dormez, ils sont dans les laboratoires. Ils sont en train d'étudier comment faire le vaccin du palu, comment faire le médicament du sida. Vous êtes seulement à crier. Vous êtes là-bas. Ils ne crient pas, ils ne parlent pas. Ils sont dans les études profondes. Chaque chrétien devait dans les études profondes. Et nous de se balader et de déambuler dans toutes les aveugles de Brazzaville. Tu dois être dans les études profondes. Tu dois méditer la parole. C'est là que Dieu va te révéler des richesses insondables. C'est un grand trésor. Alléluia. Donc 1 sur 1 million. Au paragraphe 72. Comment je vais prier ici? Alléluia. Amen. Tu as dit, je suis cette porte de la bergerie. Et combien frappant est le chant du poète. 99 ne sont-ils pas assez pour toi? Tu as déjà 90 brebis. Parce que tu as déjà plus de 300 membres. Pourquoi les compagnes encore, il n'y a pas l'argent? Est-ce que c'est ce sens des gens qui veulent amener au ciel, ces gens-là? Ce qu'il nous faut, c'est quoi? C'est la dernière prière. Et tout ce qu'on peut faire là-haut, c'est rien. D'ailleurs, ça fait pas partie de la commission. Si quelqu'un n'a pas la vision des campagnes, il n'est pas prédicateur. La commission, c'est pas de construire des églises. C'est pas d'acheter des voitures. Ce n'est pas de construire des maisons gauche-droite. La commission, c'est d'aller faire des nations des disciples. Il en avait déjà 90. Il lui a manqué seulement l'huile de bleu. Qu'est-ce qu'il fit? Il dit Alléluia. Amen. 99 ne sont-ils pas assez pour toi, Jésus? Mais non. Il y en a une de plus. Une seulement. Elle pourrait être une petite brebis noire. Ou elle pourrait être un petit rien du tout. Parfois c'est un pygmée que vous négligez, mais qui lui retarde l'enlèvement. Vous
ce gars-là. Pas facile de prostituée qui passe dans ta rue. L'autre a prêché la parole, tu l'as évoqué d'elle. Prêche là la parole, ne te manque pas des gens. Ah, parce que petit péché que tu fais. Que tu dis parfois, est-ce que nous aussi peut rentrer? Dans les affaires de Dieu, ne négligez pas les gens. Alléluia. Amen. On a dit, peut-il sortir quelque chose de bon d'eux? Nazareth. Peut-il sortir quelque chose de bon? Nazareth. Il ne s'attendait pas que Nazareth puisse produire un gros messie. Ah. Quand on leur dit que non, il est sorti là-bas. Là-bas, comment? Jérusalem, la capitale où il y a tous les grands prédicateurs. Lui, un grand prêtre, il ne vient pas. Il faut aller à Nazareth. La ville des bandits là-bas. Dieu est Dieu. Il fait des choses comme il veut. Vous ne le limitez pas. Aussi les gens. Car il est écrit, les premiers seront les... Je vous dis la vérité. La plupart des gens qui ont commencé le message, beaucoup ne vont pas rentrer. Si ne rentre donc les types ne montent pas. Regarde la génération de Koukabatike, comme les pasteurs sont encore debout. Combien de pasteurs de Koukabatike sont encore debout là-bas? Dites-moi, vous connaissez l'histoire, combien? Combien de réformes dans les églises? Combien des anciens ont ça? Lorsque Moïse, le prophète, a envoyé 12 esprits d'aller voir le pays, Brazzaville, les gens arrivent, ils ont vu l'argent, ils ont vu le pétrole, ils ont vu les belles voitures, ils ont vu. Et quand il revient, Moïse attend le bon rapport. Ah Moïse, on a vu le pays, il est rien. Mais prendre ce pays-là, c'est pas facile. On a vu des géants, des francs-maçons, on a vu des gaillards. Avec ces gens-là, on ne pourra pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 10 sur 12. 10 anciens sur 12. Ils étaient 12. 10 anciens. On dit, c'est impossible. 2 anciens seulement. Voilà. Nous revenons à ce tableau. 10 anciens ont dit, on ne peut pas prendre le pays à cause des géants. Et ils sont allés vers le peuple, ont amené le message de découragement. Quel était le message de découragement? Jésus est déjà venu. Branham est le troisième Adam. C'est un message de découragement. Alléluia. Bon, laissez la chair, on va se faire écouter les bons. C'est un message qui va décourager les gens. Si je vous parle, tournez à cette église et 10 ans, des gens vont se refaire. Beaucoup ont répondu dans le monde avec ça. Mettez ça écrivez. Ces églises doivent accepter ce jour-là. C'est un message de découragement. Qui va rester avec le monde là? Il avait 2 ans, 4 ans. Tous ceux qui ont pris le chemin Branham Dieu là, la plupart sont dans la bagaille. Sont dans la bagaille, dans le froid, la froideur. C'était un message de découragement. Tous ceux qui prêchent Branham Dieu viennent pour décourager les gens. Troisième maintenant, découragement. Jésus, c'est comme le fait déjà eu lieu, découragement. Comme c'est comme le fait déjà eu lieu, on mange, on fait les bonnes. Il n'y avait que 2. Josué, Caleb, 2 anciens. C'est pourquoi aujourd'hui, Josué, c'est pas n'importe qui. Josué, c'est celui qui doit avoir la même chose que Branham. On a dit à Josué, nous te suivons si nous voyons la même chose.
qui a marché avec Branham, marché avec toi. Vraiment, nous dit dans tous les temps, la vraie église a toujours eu la colonne de feu. La vraie église, depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, la vraie église a toujours eu la colonne de feu. Amen. Donc, il y a eu que deux qui ont apporté un message. Pendant que le peuple pleurait, encore du message de découragement. Caleb était un homme coup. Il a sauté du tabouret. Il a dit, taisez-vous. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de crier. Dieu ne savait pas qu'il y avait des gens là-bas. Pourquoi nous a promis le pays? Dieu ne savait pas qu'il y aurait des problèmes. Pourquoi nous a promis sa bénédiction? Dieu ne savait pas qu'il y aurait le sida. Pourquoi la guerre guérit tout le mal? Et les gens se sont tués. Et c'est ça, ceux-là qu'on a donné le bâton de commandement par Moïse. Moïse ne pouvait pas donner le bâton de commandement aux gens qui décourageaient déjà les gens. On ne peut pas donner le réveil aux gens qui prêchent de fausses doctrines. Ça c'est impossible ça. Là le tableau va être foutu. Les types vont faillir. Le réveil, le bâton de commandement, le réveil qui a quitté par le tabernacle. On ne peut pas venir à des gens comme ça. Ils sont en train de décourager le peuple. Mais ne vous en faites pas. Il y aura toujours un Josué. Il y aura toujours un Caleb. Dieu ne manque pas de témoins dans tous les ans. Alléluia. Il dit, voyez, il pourrait être quelqu'un de rien du tout. Il pourrait être une petite femelle ou un petit mâle. Nous ne savons pas où elles sont. Mais cette dernière brebis doit entrer et alors la porte sera fermée. Il faut qu'elle rentre pour que la porte se ferme. Oh Dieu, toi qui connais toutes choses, sors de nos vies ce matin et envoie-nous partout où nous pourrions aller afin que nous puissions trouver cette dernière brebis. Envoie-nous partout, même au village, même chez les filles du maire. Qui t'amène à ça? Il dit, accorde le Père. Parce que quand la porte sera fermée et que la brebis sera entrée, le berger sera à l'intérieur avec les brebis. Voyez, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Et personne ne peut venir à moi que si le Père l'a dit. Alléluia. Pourquoi l'histoire du chemin de la foi devait terminer par l'homme de couleur? Pourquoi l'histoire du réveil devait terminer par l'Afrique? Les hommes de couleur. Prenez avec moi le troisième exode. Alléluia. Amen. Page 22. Au paragraphe 65. Franchement, la race noire a beaucoup plus de qualité que la race blanche devrait avoir. Amen. Ils ne se font pas de soucis. Ils sont plus spirituels. Ils ont mille qualités que l'homme blanc ne peut pas avoir. Ils ont mille qualités
C'est pour mes frères de couleur. Des fois je me dis, Branham était un Africain ou comment? Ce message va de pair avec notre tradition, notre façon de s'habiller, tout ça. Dans le temps, c'était le pagne, tout ça. On ne connaissait pas les pantalons. Ça c'est la civilisation. Amen. C'est pourquoi comprenez dans le message. Vous circulez le monde. Vous constaterez que nos sœurs africaines s'habillent plus mieux que les sœurs blanches. Et pourtant c'est le même message. Qu'est-ce qui fait ça? Nous avons des qualités que l'homme blanc n'a pas. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Voyez, Dieu les a créés ainsi. Qui pourrait mieux chanter qu'une chorale des gens de couleur? Vous mourrez par le complexe pour rien vous éviter. Vous entrez dans un tabernacle, ça devient l'anglais. L'anglais, puis c'est l'anglais. Et le moment de chante des choses qu'elle ne maîtrise même pas. Quand vous chantez, vous ne maîtrisez pas un cantique, l'onction ne descend pas. Pour l'onction descend, tu dois écouter le couplet là. Quand vous les chantez, vous venez ici chanter, arrangez-vous à ce que vos voix sortent. Ça ne sort pas l'onction qui est dans la tête. L'éternel s'habille. Quand tu chantes toi-même, il faut que tu entendes ce que tu chantes. Si on n'entend pas ça, l'onction qui est dans la tête. Les gens pour t'accompagner, il faut qu'ils écoutent les paroles. Tu es étonné, tu chantes, les gens ne parlent pas bien. Mais ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien. Comment ils vont chanter? Pour accompagner une chanson, il faut entendre. Alléluia. Il faut la tromper, les dons ne sont créés. Tu dois chanter les paroles créées. Tu ne dois pas masser les mots. Comme si tu parlais à la maison. Tu tiens. Ça, c'est les histoires à la maison. Ici, nous voulons une trompette avec un son créé. Qui pourra chanter mieux qu'une chorale de noirs? Oh frère, quel bonheur. Quand vous comprenez qui vous êtes, vous n'aurez pas le complexe des blancs. Ça c'est le blanc qui parle. On a écouté les noirs chanter. On a dit il n'y a pas des gens qui chantent comme ça. Quel courage! Il dit, je vais bien. Alléluia. Où peut-on trouver de telles voix? Quelle voix? Où peut-on trouver de telles voix? Est-ce que vous avez trouvé ça où? Il dit, je les ai vus venir de contrées lointaines. Ils ne savaient pas distinguer la main droite de la main gauche. 30 ou 40 tribus différentes. Ils ont chanté de telle manière que le maître qui se tenait là ont dit, je ne peux pas égaler ça. Les maîtres se sont dit, les maîtres de la musique se sont. Donc, vous là, dès que vous êtes là,
Il a commencé à louer Dieu sans instrument avec les tam-tams. Alléluia. Amen. Voyez, les maîtres ont dit, je ne peux pas égaler ça. Même si j'ai appris la musique à l'école, cette façon de chanter là, ça je ne peux pas arriver. Ils sont tous. C'est pour dire que là vous êtes là. Quand vous chantez là, vous ne pouvez pas voir comment le ciel s'érige. Il suffit de voir la manière que l'atmosphère change. L'onction rentre dans la salle. Lorsque l'onction rentre, c'est que Dieu a créé la chose. Je vous donne un signe. Quand vous chantez, vous ne voyez pas l'onction descendre. C'est que Dieu n'a pas créé ça. Si c'est bien fait là, l'onction descend. Quand ça descend, ceux qui sont spirituels savent la chose. Amen. Amen. Oh frère. Oh bandeko. Quel bonheur. Avant que nous puissions aller loin. Hébreux chapitre 7. On fait Hébreux chapitre 7. Prédication Hébreux chapitre 7. Hein Loïc? Tu t'es dit d'aller faire les choses, tu es allé t'asseoir. Et là, on avait le double de ça à la maison. Il devait grandir. Tu es dans le série, tu viens en retard. En retard, alors que je suis en train d'étudier sur ça. Mais récemment, j'avais le double de ça à la maison. Au paragraphe 42. Jusqu'à 48. Il dit, alléluia. Amen. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien. Ça non. Je ne rejette personne du christianisme. Mais je dirais ceci. Si Dieu vous a dit de faire quelque chose, il ne vous bénira jamais tant que vous ne l'aurez pas fait. C'est juste. Torturer les pasteurs pour rien. Pasteur, ça me l'a fait. Demain après ça me l'a fait. Alors que tu es conscient que Dieu t'avait parlé, fais telle chose. Et tu ne fais pas. Tu as verrouillé les canaux. Il a fermé les écoutes des cieux. Plus de pluie. Rien ne marche. Et le de repartir au commencement. Là où Dieu t'a dit de faire quelque chose. Non, tu veux prendre les détours, les contours. Pasteur, ça me l'a pour la gagne. Oh, gêne sur la montagne. Il n'a pas besoin de gêne. On ne gêne pas n'importe comment. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand vous êtes désobéissant, vous allez passer par des problèmes. La désobéissance amène des problèmes. Tu vas sacrifier maintenant, tu ne dois pas sacrifier. Tu vas dépenser là, tu ne dois pas dépenser. Pour avoir désobéi, Dieu verrouille les dépenses. Il fait des portes. Tu cries, tu chantes, tu cries. Ça n'est pas. Il dit, je répète. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien. Ça non. Je ne rejette personne du christianisme. Mais je dirais ceci. Si Dieu vous a dit
cherche qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que je suis tombé? Non, tu n'es pas C'est que tombé. tu ne veux pas faire. C'est ça qui bloque tes affaires. Amen. Tout ainsi dit le Seigneur. On ne joue pas avec ça. C'est juste. Pas jouer avec ainsi le Seigneur. Madame dit, Dieu n'aime pas les gens qui tergivent avec ses décisions. Dieu n'aime pas les gens. Vous savez, Dieu avait parlé de Moïse de la circoncision. Moïse était grec. Vous savez ce que l'ange a fait? Petit Moïse. Il a frappé Moïse. Vous faites pas. Il commence à mourir. C'est vrai, regarde. C'est fort, attendez. Le mari commence à partir. Pour la circoncision. Pour la circoncision. Et il est même appris sur quoi? Il a connu le Dieu sur la règle. Les choses que vous retardez toujours, vous repoussez. C'est ça qui vous amène des ennuis. Vous pensez que le christianisme c'est la magie. C'est pas la magie. C'est des principes. Quand vous respectez le principe, alors tout ira bien. Quand vous le faites de ça de façon pour contourner Dieu, Dieu vous frappe. Tu peux être chrétien, mais Dieu te frappe. Oui, j'étais un prophète, mais Dieu a frappé. Quand Dieu veut frapper, il frappe. Ça n'a rien à voir avec le paganisme. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne frappe que le paganisme. Dieu frappe tout le monde. Même Branham a été frappé. Pas faire un plan de paix avec Dieu. Il est ton camarade. Il te dit fais ça. Tu le fais après-demain. Après-demain, tu ne fais pas. Après-demain, semaine prochaine. Est-ce que Dieu est ton camarade? C'est juste. Il est celui qui peut te prendre et te balancer par terre. Qui es-tu d'abord? Tu viens, tu montes ici, tu fais des promesses, tu fais pas. Tu fais pas. La Bible dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, tu ne gagneras pas là. C'est comme ça que vous avez des ennuis. Vous parlez pour parler. Vous n'avez rien à faire. Dieu fait quoi? Je passe à l'action. Je te parle toi. Ne prenez jamais Dieu pour un grand-père. Dieu c'est un papa. Quand ça marche pas bien. C'est juste. Tu me fais. Amen. Des fois tu penses que ce qui t'arrive sur le sorcier, c'est pas le sorcier. Tu es un fils de Dieu. Un sorcier ne peut pas te toucher n'importe comment. Tu es sacré. Mais malgré ton sacrilège, il y a quelqu'un qui peut te toucher. Parce que c'est lui qui a fait de toi sacré. S'il fait te toucher, il touche. C'est le diable qui a peur de te toucher. C'est les démons qui ont peur de toi. Dieu n'a pas peur de toi. C'est juste. Je prie pour vous, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de situations. Si vous priez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. Vous priez mal. Je suis en chair. Je suis en chair. En chair, ce soir. Avec une des choses là retenues contre moi. Alors quelle est ce qui était retenu contre moi? Au cours des 2 dernières années, mes réunions n'ont pas été ce qu'elles auraient dû être. Pourquoi Branham? C'est parce que j'ai manqué à mon devoir envers le Seigneur. Quel était le devoir que Dieu lui avait dû le faire, que Branham n'a pas fait, qui a fait que Dieu a frappé, il a baissé l'intensité de ses rayons. Des fois, vous voyez des gens, une église qui avait le réveil n'a plus de réveil. Pourquoi? Il y a un problème.
construire l'église, après tu achètes pas. Mais c'est des problèmes qui sont avec Dieu. Tu prends l'argent pour la construction, tu ne construis plus. C'est des problèmes où cherches. Bon, tu as pris l'argent pour faire la campagne, après tu fais plus la campagne. Aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. Mais c'est des problèmes où cherchez. Quel problème vous cherchez? Ah, c'est vrai. Il dit, Alléluia. Amen. Il m'avait dit d'aller en Afrique, puis en Inde. Aller d'abord en Afrique. Pourquoi l'Afrique? On va découvrir. Il m'avait dit d'aller d'abord en Afrique, puis en Inde. L'Afrique d'abord. Ouais, suivez cet ordre-là. Des fois, Dieu c'est dans les petites choses. Dieu quand il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Comment on fait cela? Il est qu'on connaît. Afrique, d'abord. Et l'Inde après. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, un bon pasteur doit avoir de bons collaborateurs qui nous obéissent à 100%. Quand quelqu'un autour du pasteur, il n'est pas dans sa vision, il devient dangereux pour le pasteur. Il peut amener la mort au pasteur. C'est pourquoi un pasteur doit travailler avec des gens qui sont dans sa vision à 100%. Et oui, parce que les collaborateurs du pasteur sont ses conseillers. Il ne faudrait pas qu'il fasse des conseillers en dehors de l'essai des seigneurs. Quand l'essai des seigneurs tombe, c'est sa femme qui va plus gros. Même s'il n'y a pas d'argent dans la caisse, c'est débrouillé. Pourquoi? Il veut dire dans les choses, il n'y a pas d'argent. Moi, mon Dieu a déjà dit débrouillé. C'est le travail des administrateurs. De chercher l'argent. Si vous voulez, il faut vous le dire favorable. Si vous voulez solder vos salaires, soldez les salaires. Tu as déjà parlé, débrouillez-vous. C'est juste. Il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'on ne peut pas retarder? On va retarder quoi? On ne va pas retarder. Vous voulez que quelqu'un puisse mourir pour ça? Peut-être que Dieu veut faire ça pour gagner quelqu'un là-bas. Peut-être que Dieu veut le dire. Et non, on va retarder. C'est juste. Amen. Voici, c'est encore écrit ici même. À la fin de ce livre, le livre des prophéties de Branham, Dieu lui avait dit, va d'abord en Afrique et après tu vas en Inde. Qu'est-ce qui s'est passé? L'organisateur m'a téléphoné. Il a dit, Frère Branham, les africaneurs, laisse tomber. L'Inde est prête. Laisse tomber d'abord les Africains là. Les Indiens, l'Inde est déjà prête. Va en Inde d'abord. Branham dit ok, on va. Ils n'étaient même pas encore arrivés en Inde. Ils étaient à Lisbonne, Portugal. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, le Saint-Esprit est venu me trouver. Il a dit, tu iras en Afrique comme je te l'ai dit. Ça devient deux pensées. L'homme me dit, Afrique. L'homme là-bas, les organisateurs, les associés, l'Inde. Et ils ont tout fait pour convaincre Frère Branham pour qu'ils aillent en Inde. Branham aussi, hein. Il a dit avant, qui te protège, qui te garde en bonne santé. Quand tu fais la gueule là, qui te protège, qui te garde en bonne santé. Toi, quand tu parles, qui te protège. Attention. On ne discute pas avec les choses de Dieu. C'est pas un marché. On en donne 500 francs. Ce n'est que 200 francs.
dit, quand vous ajoutez, vous retranchez, la parole ne peut plus, le réveil s'éteint. Vous ajoutez les doctrines. Vous mélangez les choses. L'église n'a pas de vie de prière. Les gens restent là une année sans jeûne. Comment le réveil va venir? Alors, Dieu va donner à quelqu'un d'autre. Si vous ne voulez pas avancer avec Dieu, Dieu vous laissera. Il prendra quelqu'un d'autre. Si les pierres refusent, si les gens la refusent d'acclamer, les pierres vont l'acclamer. Si les catholiques refusent, les protestants font la chose. C'est ce qui s'est passé au coup d'État. Les protestants ont refusé. Alors les Wesley ont pris. Les méthodistes ont pris. Le Saint-Esprit est venu. Et les Wesley ont refusé. Les pentecôtistes ont pris. La lumière du soir arrive. Et nous, les pentecôtistes prennent la lumière. Ils refusent. Nous, les aigles, on a pris. Est-ce que Dieu n'a pas la discuter avec toi tout le temps? Discuter à te persuader, non? Il y a beaucoup de gens qui passent devant toi. C'est juste. Voyez? Il est l'un des prêts. Le Saint-Esprit est venu me trouver. Il a dit, tu iras en Afrique comme je te l'ai dit. Oh frère. Une autre année s'est écoulée. Et les organisateurs, pour la suspension, j'avais oublié ça. J'ai oublié la promesse. La commission. Il a dit, les organisateurs, nous allons en Inde. Les billets sont déjà là. Quand il vient mettre le problème de une fête accomplie. Alors j'ai déjà acheté les billets. J'ai déjà préparé les stades là-bas. On va des billets. Allons c'est là. Allons c'est là. Ils sont partis. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je suis parti, j'avais oublié ça. Jusqu'à ce que j'arrive à Lisbonne. Là-bas, une nuit, j'ai cru mourir. J'ai cru mourir. Comment? Il dit, le lendemain matin, je me suis dirigé vers la salle de bain pour prendre un bain. Oh, j'étais tellement malade que j'avais de la peine à me tenir debout. L'ange l'a frappé. Quelqu'un qui a quitté au bord de son tête. Il arrive seulement à Lisbonne, il tombe malade. Gravement malade. Il j'ai cru mourir. J'avais la peine à me lever. Pourquoi? Quand il va dans la salle de bain, qu'est-ce qui arrive? La colle le fait descendre. Visible comme ça. Dans la salle de bain. Pour lui réprimander. Il dit, alléluia. Amen. Oh frère. Suivez bien ces choses. C'est très capital. À des fois nous cherchons des ennuis pour rien. Parce qu'on veut raisonner, on veut réfléchir. Avec Dieu on raisonne pas. On ne réfléchit pas. C'est ce qu'on peut faire. C'est comme Marie. Je ne connais pas les hommes. Comme c'est toi qui as dit ça. T'es soif. Quand Dieu vous demande quelque chose qui vous semble difficile, ne murmurez pas. Ne vous lamentez pas. Allez dire à Dieu, Seigneur, c'est ce que tu m'as demandé. Je n'aimais pas ça, mais j'ai pris que tu m'aides à avoir les moyens pour accomplir ça. Amen. Je peux te demander parfois de faire quelque chose que parfois tu regardes tes économies, tu ne peux pas faire ça. Mais Dieu ne peut pas te demander ça s'il sait que tu es incapable. Et si tu te demandes, c'est qu'il sait que tu es capable. Même si pour le moment tu ne vois rien, mais il sait qu'en toi il y a des capacités. C'est parce que tu t'ignores. Tu ne sais pas ce que tu es. Mais Dieu qui t'a créé, il sait qui tu es. C'est pour ça qu'il te le demande. On demandera à celui qui a. Donc si
Alléluia. Amen. Oh frère. Oh bandeko. J'étais tellement malade. Nazalaki akobela makasi. Et j'avais la peine à me tenir debout. Et naaki na basi ya kote mangui. Cette lumière Ole yango était là. ezalaki wana. Suspendue dans la salle de bain. Etelemi na kati ya kikoso. Il a dit. Pe alobi. Je t'avais pourtant dit d'aller d'abord en Afrique. Parce que la priorité de Dieu était dans l'Afrique. Dieu avait vu que les Américains, les Blancs avaient déjà rejeté la chose. Donc il fallait amener le bâton de commandement, la parole, le réveil vers les Africains. Et celui qui a fait la chose, le bâton c'était Branham. Branham prend le bâton, amène en Afrique. Branham rentre, il sort. Il rentre. Va en Afrique, frère. Va déposer la chose là. Les organisateurs, non. Voilà. Est-ce que c'est Dieu qui t'envoie là-bas? Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui dans le christianisme parce qu'ils ne veulent pas faire exactement ce que Dieu leur a dit de faire. Vous imaginez que Dieu a dit lui-même va prier dans telle église. Après il quitte sans que Dieu lui dise de quitter. Des gens comme ça. Vous pensez qu'il va aller sur les montagnes gêner, Dieu va écouter. Il y a même des gens ici qui les morts leur parlent, ne quittez pas l'église, restez là. Même les morts leur parlent, ne quittez pas, restez là. C'est des gens comme ça. C'est dit, il prie, il souffre, il prie. David dit, j'ai été jeune, j'ai vie, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité manger le pain. Les gens qui prient, ceux qui souffrent, il faut les vérifier. Il faut les vérifier. Quelqu'un il prie, il souffre. On a dit le bonheur, la grâce. Vous accompagnez. Lui, il souffre. Chez toi, tous les jours, c'est la saison sèche. Dieu n'a pas fait seulement la saison sèche. Ah non, ça je ne crois pas. Tous les jours, rien. Tous les jours, saison sèche. Tous les jours, problème. Tous les jours, désert. Il n'y a pas de désert. Il y a aussi les ruisseaux. C'est pas vrai. Il a fait les vallées. Il a fait le désert. Il a fait l'eau. Toi, tu es toujours dans le désert. Il depuis que tu puisses le désert. Non, il y a un problème. Toi, tu vas rencontrer le con. Tu vas rencontrer la savane le con. Tu vas rencontrer la forêt con. Tu vas finir le désert con. Quand est-ce que tu sortiras de la saison sèche? Il faut que ça change. Les temps changent. Les dispensations, les anciens aussi. Comment changer les paix? Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Tous les jours problème. Tous les jours malade. Tous les jours non. Vérifiez cette personne. Faut vérifier. Ce qui ne marche pas. C'est vrai. Tu penses qu'il est têtu. Tu lui as parlé, il rentre, il sort. J'ai bien frère. Je ne sais pas si vous pouvez l'appeler ministre. Je devais quitter l'église. Mais quand j'ai fait un songe, je t'ai vu, tu parlais, tous les pasteurs de Brazzaville t'écoutaient. Même le gros que tu connais. J'ai dit, ah, pasteur est arrivé à ce niveau-là. Pasteur, je voulais quitter, je ne quitte plus. Après une semaine, il quitte encore. C'est une aventure, ça. Ça, c'est vous qui me dites ça. J'ai regardé, j'ai dit, ça, c'est toi. Moi, je sais ce que je suis moi-même. Toi, tu n'es pas averti. Je suis averti depuis longtemps. Je ne bouge pas là où je suis. Vous allez quitter, vous me trouverez là. Vous allez bouger, vous me trouverez. Vous allez bouger, mais moi je ne bouge pas. Parce que mon destin est lié avec cette église. Quand
balloter. Moïse a refusé d'être le roi de l'Égypte. Pharaon, parce qu'il avait la vision du délat, au-delà du rideau. Il savait qu'un jour il sera un grand prophète. Et il sera le libérateur d'un peuple. Devenir un pharaon pour que le peuple meure esclave. Ça, non. Parce que la main qui donne, c'est la main qui donne. Tout le monde voit là, un pasteur il devient dingue. Ça c'est quelle histoire? Depuis quand un pasteur descend pour devenir dingue? Tout ça c'est l'argent. Et la moule, l'argent c'est la racine de tout là. Si vous voulez l'argent, travaillez Dieu. Dieu va te bénir. Parce que nous voulons bénir de l'autre. Ça c'est simple pour avoir l'argent. Travaillez pour Dieu. Dieu bénira. Beaucoup souffrent, frère. C'est qu'il prend même prophète. Pas un pauvre type. Ton spiritualité ne te connaît même pas. Tu veux blaguer avec lui. Ouais, parce que tu es colérique. Si tu comme tu veux bousculer ainsi le Seigneur. Ça tu ne te pardonneras pas. Moïse a été frappé. Et non seulement Séphora était là. Une femme révélée. Sur le Moïse mourait. Pour le feu descend. Dieu vient en personne. Je t'avais dit d'aller d'abord en Afrique. Pourquoi tu as écouté ces gens? Les mauvais conseils. Vraiment, il parle du bateau des mauvais conseils. Un homme devait construire son bateau. Alors, les conseils ont commencé à venir. Le premier vient. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Si je fais le bateau. Le bateau, on ne fait pas comme ça. On fait comme ceci. On fait comme ça. Lui aussi, il est monté là-bas. Le deuxième vient. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je fais le bateau. On ne fait pas le bateau comme ça. On fait comme ceci. Lui aussi, il rentre. Troisième. Ainsi de suite. À la fin, il a fait le travail. Quand il retourne, pour regarder le bateau, c'était tout mais sauf un bateau. Tout sauf un. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Il a cassé le bateau de tous. Il a pris la carcasse à l'intérieur. Il a recommencé à zéro. Quand il recommence, le premier conseiller vient. Il dit non, c'est pas comme ça. Il dit s'il te plaît, moi je fais le bateau de conseiller. Il est derrière la maison. Va derrière la maison. Tu verras le bateau de conseiller. Celui-ci n'a pas besoin de conseiller. C'est pas le bateau des conseils. Cette façon de chanter nous fait du bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça fait du bien. Et nous l'on suffit de lui. Alléluia. Je sens les secousses. Luis
Moi, je ne suis pas nouveau. Vraiment dire qu'on ne doit pas faire quelque chose sur là où les gens ont faussé. Là où les gens ont faussé, vous voulez encore revenir sur ça. Et la plupart des jeunes ministres, c'est des gens qui n'étudient même pas la parole. Ils sont comme des perroquets là. Ils répètent les mêmes choses sans chercher à savoir. C'est déjà venu. C'est la parole. Alors quand le pasteur était dans le fond, tu sais pas. Quand tu es un jeune, il faut étudier la parole. C'est le troisième avant. Ça c'est le perroquet. Tu étudies d'abord. La citation. Le pasteur qui m'a consacré, mon pasteur, croyait que la nuit c'est la seconde nuit. Oui. Et moi je ne crois pas comme ça. Quand j'ai commencé mon église, j'ai cherché à étudier la parole. Pour être sûr. Vous venez ce mot comme ça, tout le monde. Moi j'ai vu quand on lui pose des questions, il y a des questions où il répond mal, il devient. Il y a un problème. Vous revenez toujours sur la même bêtise. Les erreurs des anciens. Vous tournez en rond. Et c'est comme ça que l'église n'avance pas. Alléluia. Israël a tourné autour de la table pendant 40 ans. Et Dieu a dit, vous avez longtemps contourné autour de la table. Maintenant là, tournez-vous vers le nord. Prenez la direction du nord. Là, c'est pour les toits de polaire. Alléluia. Vous avez passé trop du temps autour de la table. Autour des mêmes choses. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'il met du temps. Il tournait autour des mêmes montagnes. Là où ils étaient passés, c'est comme si Dieu, il les faisait comme je ne sais pas quel jeu. Là où ils étaient passés, après, c'est comme si c'était tout encore. Parce que la distance, l'Égypte, vous voyez, et Israël, mais c'est deux pays frontaliers. Mais comment le voit ça fait 40 ans? Ça c'est quelle distance? La cour le fait de contourner là. Parce qu'ils étaient des chamailleurs, des querelleurs. Quand vous rentrez dans les chamaillements, des querelleurs, Dieu vous fait tourner en rond. Au lieu d'avancer, vous vous faites tourner en rond. Comme dans un jeu de pèlerin. C'est que ceux qui tombent là, qui sont fatigués, ils tombent. Pèlerin de continuer. Pèlerin. Tout le monde tombe et tombe. Et quand Dieu a vu que les vieux bagarreurs, la plupart sont déjà tombés. Il dit Moïse, vous avez longtemps tourné autour de la même montagne. Maintenant, tournez-vous vers le nord. Il est temps que les vieux de Dieu tournent vers le nord. Regardons la parole. Tournez vos regards vers Jésus. Examinez les Écritures. Sondez les Écritures. Voyez si ce que vous croyez est vrai. Je deviens un pasteur qui a fait un fast-pitch la seconde venue. Il a commencé à griffonner sur les citations pour forcer les gens à croire. Tout ça parce que il voulait amener les gens à faire croire à l'Assemblée que ce qu'il prêche est vrai. Citation de la nature, c'est pas ton message. C'est pas ton message. Laisse Branham lui-même parler. Si Jésus est déjà venu, Branham était amusé à nous. Et nous prenons le message d'un bout à l'autre. Nous voyons de quoi il s'agit. Alors, une doctrine doit être soutenue d'un bout à l'autre. C'est pas seulement une citation. On ne fabrique pas une doctrine comme ça. Une doctrine doit être soutenue d'un bout à l'autre des Écritures. Vous allez vous retrouver avec un message comme un jeu de plus. Tu as tout réuni. Il y a des choses qui sont encore isolées.
C'est resté. Oh, le petit à moi. Jamais ça où là. Quand tu dis que bon, la nuit c'est la seconde de venue. En 65, pendant que j'attends la seconde de venue. Le petit à moi. Le petit à moi. Tu vas mettre ça. Pendant que Los Angeles va partir avant la seconde de venue. Le petit à moi. Tu vas mettre ça. Tu as rassemblé les choses, mais les choses sont encore isolées là. Il faut que ça rentre dans le système. Pour éviter le bateau de conseil. Il faut que ce soit des conseils qui viennent dans la même position de la vision. Pour amplifier la vision. Ça ne doit pas être des conseils qui viennent comme pour s'opposer à la vision. Amen. Votre musique là, il y a trop de drums là. Est-ce qu'on peut pas enlever les drums? Moi je suis pour la musique, si tu viens, je dis bon allez avec les frères de citation là. Débattez avec eux. Si tu les comprends, ok. Si vous comprenez, ma montée, moi je suis pas là. Alléluia. Amen. Vous voyez? À des fois, ce que nous faisons ici, quand nous dit, il y a des gens quand ils viennent, on n'en se dit pas de côtisme. Pourquoi? Il est habitué à la tiédeur. Où les gens chantent comme des méthodistes. Il y a des gens qui sont dans l'âge des aigles, mais qui vivent encore dans l'âge des méthodistes. Vous avez déjà été chez les témoins de Jéhovah? Vous savez comment ils chantent? Quel monde! Il dit ça du royaume de Dieu. Ça du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, là où il y a des cris, et une froideur comme ça. Une femme a dit à Abraham, je ne reviendrai plus dans le tabernacle. J'étais là-bas, je n'ai pas pu entendre la parole. Il y a trop de cris des gens, des alléluia, des amens. Il dit si pour aller au ciel, il n'y a que cette église-là, je ne serai pas au ciel. Les enfants pas, je ne serai pas au ciel. Parce que si les gens ici, ces petits cris-là, me mettent mal à l'aise, tu vas gérer au Kauka, au l'épilepsie. Parce que là-bas, ça crie, ça chante. T'as vu le coin là-bas, avec son petit groupe, il y en a là-bas, avec son petit groupe. Alléluia. Quand tu vas gérer, tu vas gérer. Le ciel, la vie du ciel commence ici. Depuis ici déjà, c'est comme un astronaute. Avant de monter, on lui met dans un petit laboratoire. Et il vit là-bas comme s'il était au ciel. Et ici, c'est le laboratoire du ciel. Nous sommes dans le laboratoire du ciel. Nous nous préparons à aller vivre au ciel. Nous allons commencer ici. La vie du ciel va commencer ici. Pourquoi? Nous sommes contre les ennemis. Nous sommes contre les querelles. Parce que le ciel ne va pas ces choses. Nous devons commencer ici. Cette vie céleste. Et si ici ça marche, c'est que là-bas ça marchera. Si ici c'est tu n'arrives pas à couler pour la terre. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne peux pas. Tu n'es pas qualifié. C'est ici que le test se fait. Si un astronaute faillit à son test, on lui mettra jamais dans la fusée pour il faut qu'il arrive à convaincre les inspecteurs. Il doit convaincre les inspecteurs que là, il peut aller vivre là. Seul là. Ça peut aller. Sur terre, si on décède pendant 2 ans, ou je ne sais pas combien, ça prend du temps. De mettre dans un labo. Avec des conditions comme sur la vie. Tu vis
l'huile là. Et si c'est pas bon aussi, donc, comme nous sommes ici, pendant que nous faisons des choses, l'inspecteur est là, le Saint-Esprit, il note. Il note. Voyez, c'est pourquoi la comparaison n'est pas raison. Parce que j'étais là-bas, j'ai vu tel tabernacle, en tout cas là-bas c'est comment. Peut-être c'est la vision que Dieu les a donnée. Parce que chaque tabernacle, en dehors de ce qui est écrit là, en son ainsi dit le Amen. Bienvenue, pasteur. J'ai écrit dans tous les tabernacles la photo de femme qu'il c'est vrai ce que tu dis, mais nous ici, après que la colonne de feu soit fumée, il nous a dit enlevez la photo de feu qui n'a pas de colonne de feu, mais que celle qui a la colonne de feu. Ça, on ne peut pas discuter. Nous avons retardé pour mettre la photo. Une semaine seulement. Deuxième semaine. Et dimanche. La photo a quitté le monde. Depuis que j'existe, de voir un truc au miroir, tomber pas sans se casser comme ça, c'est comme si on l'a déposé. Ça, c'est des points que nous, on ne peut pas discuter avec les gens. C'est question de vie ou de mort. Ça peut limiter quel est d'ailleurs. Il y a des questions qu'on peut débattre et tout ça. Ici, il n'y a pas de débat. C'est à prendre ou à laisser. Si tu es venu ici pour être mort, tu dois prendre tout ça. Ne touchez pas la Ousmane. Alors on a dit le même mot, ne touchez pas l'éléphant. Ne touchez pas l'éléphant. Ne touchez pas la Ousmane. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Voyez? Je t'avais pourtant dit d'aller d'abord en Afrique. Depuis ce moment-là, pour avoir désobéi, la désobéissance a des conséquences. Oui, les ministères des gens dégrégolés, c'est soit comme ça. C'est quoi un homme de liberté de tout de caractère. Il y a quelque chose qu'il ne négocie pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Pour nous aller ici. On peut écouter tout un ministère, ces choses-là. Dieu lui a dit, va d'abord. Et puis, l'Inde. Nous ici, d'abord les campagnes. Et après construction. Peut-être ce sont ces campagnes qui vont nous amener un gros poisson. Qui venait avec 10 000 $. Vous savez combien de gens ont des réunions de réveil ont gagné pour cette église? Des réunions de réveil ont gagné. Combien de gens ont gagné ici? C'est des gens qui soutiennent cette église. Qui soutiennent plus que même ceux qui font du bruit. Amen. À deux fois, réveille la soeur qui dort. Tu es ici pour faire quoi? À deux fois, Dieu veut vous bénir, mais vous refusez la bénédiction. Parce que vous voulez la facilité. C'est un réunion de réveil. Nous ont donné cette parcelle. Pour vrai. J'avais dit après les réunions,
j'ai bien dit. Ces réunions de réveil vont donner une nouvelle voiture. Je ne m'attendais pas à ça. C'est venu comme ça. Tout ça, c'est réunion de réveil. Les réunions de réveil, on fait la publicité de TP. Aujourd'hui, le monde entier connaît TP. Les réunions de réveil, on fait que nous passons à la RTVA. Alléluia. Je suis le premier pasteur congolais qu'on a fait passer les combats à la RTVA. S'il n'affrontait pas Goliath. Amen. La célébrité se cache derrière les affrontements. Toi qui n'aimes pas les affrontements là, tu sais pas si tu veux devenir célèbre, il faut affronter les épreuves. Obanga Makamote affronte les problèmes. Ne dis pas que c'est difficile. Dieu t'a donné les genoux pour te lever. Là où la tête n'arrive pas, et quand le pied n'arrive pas, tu as les genoux. Tu as les genoux pour à comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Les épreuves. Dieu est notre Père. Il peut arrêter ça. Mais si c'est que c'est pour ton bonheur, il laisse faire. C'est que la maladie là, ne va pas te tuer. Le problème là, c'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est ça qui va te rendre célèbre. Alléluia. Laissez les tiens mettre les cannes devant vous.
moment-là, petit à petit, mes réunions ont perdu du terrain pour avoir désobéissance. Ces réunions comme ça, l'onction commence à baisser. Et quand c'est comme ça, il faut la réparation pour que les choses reviennent dans l'ordre. Tant qu'il n'y aura pas réparation, c'est-à-dire tu dois revenir à l'insi dit le. Ne cherche pas à contourner, ne va pas sur le montagne. Tout ce que tu veux voir, que tu fasses ce qu'il t'a dit de faire. C'est ça, frère. Tu vas faire ça. Dans la simplicité, les portes vont s'ouvrir, les choses vont aller maintenant bien. Le ciel noir va devenir clair. Amen. Voyez, il dit, bien que je sois allé en Inde, avec une assistance de près d'un demi-million de personnes, même si j'avais fait une compas de 500 000 personnes, les miracles qui devaient se faire dans cette compas, c'était pas ce que Dieu voulait faire. Il a fait ça juste pour ne pas décevoir Abraham. En réalité, il devait faire plus que ça. Il dit, voyez, n'empêche que je ne faisais pas ce que Dieu m'avait dit de faire. Je sens que mes réunions ne seront jamais un succès tant que je ne serai pas retourné là-bas rectifier cette chose-là. En Afrique. Oui, donc l'insistance de Dieu était sur l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Je savais que Branham va bientôt partir. Il faut déjà transmettre aux Africains cette onction-là. Quand Branham va, il démontre la puissance. Il a laissé les gens le goût du christianisme. Un vieux papa noir, après lui, baptisait en moyenne 1000 personnes par semaine. Un vieux papa noir, après avoir reçu le peu que Branham a fait en quelques jours là, derrière Branham, il baptisait en moyenne plus de 1000 personnes. La flamme s'est allumée. De manière à ce qu'il a commencé à brûler. Et il a commencé à parler aux autres. Et Jésus, les gens croyaient, ils baptisaient, ils parlaient du message, les gens croyaient. Par semaine, 1000 personnes. Par semaine. Oui, donc Dieu avait tellement maintenant la décision de transmettre la chose là. Il dit au prophète qui avait le bâton du combat, il y avait le réveil, la flamme, parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent allumer la lumière. La lumière dans un âge, dans une région, vient toujours par une. Oh, Branham était l'homme qui peut allumer la lumière. Là où les Américains, les missionnaires n'ont pas pu allumer la lumière en Afrique. Quand Branham arrive, c'est pas. Ils ont pris des années. Ils n'ont pas pu convertir les gens. Mais en une fraction de temps, j'ai gagné des milliers de gens. Parce qu'il y a des gens que Dieu a donné la lumière. Ils ont des secrets de la lumière. Ils savent comment allumer la lumière. Et le Branham était l'homme qui devait amener la lumière en Afrique. Et Dieu dit, va là-bas. C'est le son de couleur. Il est tard. Je rentre du son. Les conseillers, les mauvais conseillers. Ils nous abandonnent là-bas. C'est pas trop loin. Beaucoup de
Et il a écouté ces gens. Il lui a fait quoi? Il a frappé. Et non seulement qu'il a frappé, quand vous attristez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut plus travailler avec vous comme il se doit. Et c'est là que les réunions de Branham ont commencé à baisser d'intensité. Voyez-vous? Oh là là. Oh là là. J'ai réduit cela. Et c'est là qu'il est comme ça. Voyez? Quoi que je fasse, là il prend la décision. Quoi que je fasse, c'est l'Afrique d'abord. Parce qu'il le faut. Voilà. C'est la parole, c'est là la parole éternelle de Dieu. Quoi que je fasse, c'est l'Afrique. L'Afrique. Pour moi, c'est la parole éternelle de qui? Faut qu'il y ait quelqu'un qui va appuyer sur le bouton de décollage. Ne vous en faites pas. Le bouton va être appuyé bientôt. Nous allons décoller. Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est mon frère. Vous voulez bien marcher avec lui. Suivez les instructions. Même si c'est difficile. Dieu ne peut demander quelque chose qu'il ne peut pas faire. Si tu demandes, c'est qu'il sait que tu peux. On demandera beaucoup à celui qui a reçu. Dieu sait qu'en toi il y a quelque chose qui peut répondre à son besoin. C'est pourquoi il est en train de te charger. Alléluia. Le Saint-Esprit ne doit pas prendre la croix et donner à Simon le Cyrène s'il était incapable de porter la croix. Dieu savait qu'il pouvait le faire. Et c'est pourquoi le choix de Dieu est tombé sur Simon le Cyrène. Alléluia. Il y avait beaucoup de lois. Pourquoi seulement Simon le Cyrène? Il y a beaucoup de gens au Congo qui prêchent. Pourquoi seulement Frédéric? Quand Dieu choisit, il sait que lui là, c'est un berger. Digne de ce nom. Digne de réveil. Un frère venu me voir hier. Un vieux papa. Un vieux papa. Il a parlé. Après, je l'ai regardé. C'est là qu'on commence à couler. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur. Qu'est-ce qu'un pasteur? J'ai dit, pourquoi? Il dit, aujourd'hui là, si quelqu'un décide de prendre l'église comme ça, il ne peut plus venir chez les gens. Il n'a pas le temps de chez les brebis. Quand je te vois venir chez moi, ça me dépasse. J'ai dit, tu dis la vérité. Et Dieu m'a appris une chose. L'humilité précède là. Si tu veux être élevé, tu dois te rabaisser. L'élévation est dans l'humilité. À vrai dire, beaucoup de gens sont des pasteurs, ils ne sont pas des bergers. Parce qu'il y a une petite différence entre un pasteur et un berger. Mais un vrai pasteur, c'est un berger. Les images de Christ. Amen. Paragraphe 73. J'ai fini dans 20 minutes. Il dit, pour ma part,
Si j'avais un choix à faire, j'aimerais être ce qu'il était. Qu'est-ce qu'il était? Il est venu pour être un berger. Et il était un berger. Le berger, c'est celui qui va faire les brebis. Comment tu es berger qui ne visite pas les brebis? Toi, tu es quel berger, toi? Beaucoup d'argent à l'église. Vous vous rencontrez tellement à l'église. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Comment tu vas découvrir les problèmes des gens si tu ne visites pas? Comment tu vas découvrir s'ils vivent bien la parole dans leur maison si tu ne visites pas? Amen. Comment tu sauras s'ils croient réellement le message si tu ne vas pas là-bas? J'ai un frère, il n'y a même pas la gloire de feu. Il n'y a même pas la gloire de feu. Ah. Il n'y a même pas Hoffman. Hoffman ne paye rien. Ah, déjà tu comprends que le frère là n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous. Il faut descendre pour voir ces choses. Pour savoir réellement. Est-ce que le message est dans cette maison? Ou on le laisse seulement à l'église? Et les gens qui laissent le message à l'église, ils sont là. On reprend le message. On s'approche même dans la poche. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il est le message. Je suis fier de dire que je suis dans le message. Un précieux message dans le message. Confirmé par la colonne de feu. Un prophète qui n'a jamais été égalé. Frère, tu nous envoies un prophète. Un gros prophète. Tu ne peux pas être fier de ce prophète. Vous ne comprenez rien. Je ne pense pas qu'on est sur le mur cette remarquable peinture. Un artiste avait peint un berger qui est allé à la recherche de sa brebis. Et maintenant on parle de cette peinture là. Mais assis dans ma chambre, je la regardais. Dans la chambre de Branham, on avait peint cette peinture là. Un berger qui ramenait la brebis sur les épaules. Alléluia. Suivez le mystère. Il dit, je ne peux tout simplement pas me rappeler du nom d'artiste en ce moment. Mais quand il perdit cette brebis noire, cette brebis noire, alléluia, Amen. qu'il laissa les 99 autres et partit à la recherche de celle-là. Que fit-il? Il a laissé les 99. Il a laissé les Européens. Il a laissé les Asiatiques. Il a laissé les Américains. Il est venu chercher la brebis. Alléluia. Voilà ce que le berger Jésus a dû le faire. C'est pourquoi le refait doit quitter là-bas. Donc c'est à quitter là-bas. Il est venu ici. Pour faire quoi? Chercher la brebis. Alléluia. Mais la dish a été inspirée. Quelle inspiration! Alléluia! Amen. 99. Brebis gagnée. Je l'ai déjà dans la maison. Mais la dernière brebis là, la dernière, noire, c'est celle qui manquait. C'est celle qui manquait. La Bible dit quoi? Il a laissé les 80 jours. Et il est allé chercher qui? La brebis qui? Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi, étant donné que le type
Voilà pourquoi Dieu a réservé l'Afrique pour le dernier carré. Les hommes de couleur, ils devaient occuper la dernière position dans le plan de la rédemption. Parce que la dernière brebis, c'est un homme de couleur. C'est pour cette raison que le berger a laissé les 80. Il a laissé les Français, les Européens, les Occidentaux, les Américains, les Asiatiques. Il est venu vers l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est ici que la brebis noire est ici. C'est le tour de l'Afrique. Amen. Alors il dit, il erra dans le désert. Il se blessa sur les épines. C'est pas facile pour la trouver. C'est pas facile. Parfois c'est de la jungle là-bas. Forêt équatoriale. Allez prêcher les gens là-bas. C'est pas facile. On était en Bessé. C'est pas facile. Oui. Le berger doit souffrir pour ça. Pour attraper la brebis là. Voyez? Il erra dans le désert. Il se blessa les épines. Repoussa les dangereux rôdeurs nocturnes. Pendant qu'il était à la recherche, il a rencontré les dangereux rôdeurs. Les loups de la chasse. Les loups de la forêt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a repoussés. Alléluia. C'est pas celui qui va à la recherche de la brebis pour avoir la puissance pour repousser les sorciers. Il faut la brebis qu'on cherche. Les quartiers par un bon.
Mais souviens-toi, le prophète a dit, Dieu ne te bénira jamais. Tant que tu n'auras jamais fait ce qu'il t'a dit de faire. Alors réponds-toi mon frère, réponds-toi ma soeur. Souviens-toi, là où tu as failli, demande pardon et vis ce que tu veux te faire. Commence à prier, demande à Dieu pardon. Dis à Dieu Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi et tout ce que j'ai fait. Pardonne mon incrédulité, pardonne ma lassitude. J'ai été indifférent vis-à-vis des commandements. Maintenant je me réponds, je reviens avec des larmes. Je reviens pour exécuter ce que tu m'as dit de faire. Je t'ai loin de Dieu. Maintenant je reviens. Les péchés lents dont j'ai subi. Seigneur, je reviens. Je reviens. Tu vas prier ensemble. Seigneur Jésus, j'étais errant, plus loin de toi. Je suivais ma propre conduite. Je ne savais pas, Seigneur, que tout ce qui m'arrivait, c'est la désobéissance. Maintenant, Seigneur, je reviens à toi, Seigneur, pour ne plus errer, mais pour te suivre et te servir jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre. C'est un chemin rocailleux, un chemin difficile. Mais il a été dit, celui qui veut me suivre doit porter la croix. Simon de Cyrène a porté la croix. Toi aussi mon frère, tu dois porter la croix. C'est cela qui te rendra célèbre. C'est cela qui fera que tu sois connu. C'est cela qui fera de l'élévation. Si cet homme avait refusé de porter la croix, aujourd'hui, son nom ne serait pas écrit. Alléluia. Amen. Tu veux que les gens te connaissent. Tu dois porter la croix. Tu dois suivre ces chemins difficiles. Alléluia. Amen. Je ne sais pas combien la croix pesait. Mais une chose est vraie. Il a fallu nous porter cette croix. Quel point de prix à payer. Même s'il faut marcher à genoux. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Même si cela peut te coûter la vie. Mon frère, ma soeur. C'est l'unique voie. C'est la seule manière de t'élever. C'est la seule manière de te bénir.
Oui, ma soeur. Le désert ne restera pas toujours désert. Le désert refleurira. Tu dois refleurir. Tu dois être béni aujourd'hui. Je te bénis au nom de Jésus. Peu importe tout ce qu'on a déclaré sur toi. Je viens ce matin avec la bonne nouvelle. Reçois la bénédiction. Et qu'est-ce que tout ce que la bénédiction dit? Et ta maladie inclura. En Jésus, la bonne maladie inclura. Car il est le grand médecin. Le grand médecin est ici maintenant. Celui qui guérit. Toute la maladie est ici maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Sois délivré. Sois guéri. Sois libéré. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour être malade. Un temps pour être guéri. Un temps pour souffrir. Un temps pour être bien. Je veux dire à quelqu'un, finis la souffrance. Alouette, le soleil se couche. Il arrive la fin de sa couche. Et je vois
fin de toutes choses. La lumière du soir, la colonne de feu est apparue. Si tu crois cela, il va manifester la parole en toi. Le signe du Fils de l'homme va se manifester. Les signes de Christ, les miracles qui accompagnent le croyant vont te suivre. Car il est écrit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Quand vous croyez la lumière du soir, en ce moment-là, Dieu est obligé de faire quelque chose pour vous. Parce qu'il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Quand vous croyez le message de l'ange, la parole de l'heure, si vous demeurez en moi, et que les paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et ça sera accordé. Tu as besoin, lève ta main. Dieu, notre Père Céleste, donateur de tout don, excellent et parfait, toi qui ne donnes que des bonnes choses à tes enfants. Seigneur, les mains se sont levées vers le ciel, d'où le secours viendra, comme signe de notre foi. Toi qui as dit, demandez sera accordé, cherchez, vous trouverez, frappez, on ouvrira la porte. Nous avons levé nos mains vers toi, afin que toi, Seigneur, tu puisses répandre la pluie, la bénédiction sur tout un chacun. Pourvois à chaque besoin, guéris les malades, donne à chacun la solution à son problème. Oh Père, que les